Bonjour et bienvenue. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un ressenti. Quand vous allez faire vos courses ou quand vous voyez les tarifs qui sont affichés, vous êtes nombreux peut-être à vous dire dans votre tête ou à parler entre vous, dans vos familles, parmi vos proches. C'est de plus en plus cher au niveau alimentation. Comme pour les loyers, le train de vie a beaucoup augmenté. Et j'ai bien peur que ce train de vie augmente encore plus au fur et à mesure. Certains se disent ça ne sert plus à rien finalement d'aller dans des Aldi ou dans des Lidl. C'est les mêmes tarifs qu'à côté au final. Regardez et faites l'équivalence. Une dame un coup rentre dans un magasin. J'étais chez Aldi, c'est assez vieux. Et elle prend en photo 2-3 articles. Et puis le gérant ou la personne qui était dans le magasin lui dit « Madame, ça ne se fait pas ». Alors la dame lui dit gentiment « Mais j'ai pris en photo pour pouvoir faire les écarts de vos prix avec les autres magasins. » Tout simplement. Et les écarts de prix ne sont pas tellement différents, à part quand il y a des promotions, ce genre de choses. C'est vraiment pareil, ou on va dire presque à 2-3 centimes, si c'est pas... Mais vous remarquerez que le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes qui vont pouvoir... Alors qu'il y a une quantité énorme d'alimentation, quand on voit la quantité et quand on voit les chiffres, les prix, on se demande, le problème il vient d'où? Parce qu'une quantité, quand il y a une quantité, ça veut dire qu'il y a suffisamment. Et que là, on multiplie les prix. Et si on multiplie les prix, c'est pour faire de la rentabilité. C'est pas pour faire... Et une partie qui n'est pas consommée, elle part où à votre avis cette partie? À la poubelle, tout simplement. Donc il y a du gaspillage de ce côté-là. Ils préfèrent augmenter les tarifs et gaspiller. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est que dans les temps à venir, ça va augmenter, ça va grimper. En réfléchissant à ça, posez-vous la question. Est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas y avoir un problème où les gens ne pourront plus s'offrir à manger, ne serait-ce que le b.a.-ba de faire un achat alimentaire, ne serait-ce que s'acheter du pain, ne serait-ce que s'acheter de la farine, des œufs, du beurre, des choses, on va dire, basiques. Réfléchissez à ça. C'est que ça va arriver. C'est pas, il manque pas d'alimentation. On veut nous faire croire. Hein. Quand on voit le magasin, le supermarché, ou le marché également, il y a plein de légumes, on voit quand même que c'est qu'il y a suffisamment. Parce que quand je vois le marché, ou le magasin, ainsi de suite, waouh, il y a une quantité énorme. Pourquoi tu baisses pas les prix si tu as une quantité énorme? Tu cherches à tout prix à faire du chiffre, que ce soit le magasin ou autre. On comprend très bien qu'il faut payer les salaires, qu'il faut payer, etc., etc. Mais les gens qui achètent, si les gens boudaient, si les gens n'allaient plus acheter, malheureusement, c'est pas possible. Il n'y a plus comme avant les petits fermiers où vous pouviez acheter dans certaines régions. Ma grand-mère avant achetait un petit fermier, c'était pratique. Mais aujourd'hui, ça n'existe pratiquement plus. Faut pas oublier, ça dépend des régions où vous êtes. Ensuite, posez-vous la question. Ça ne va pas faire une crise alimentaire, tout ça? Non pas qu'il va manquer des denrées, parce que les denrées vont être trop chères, et qu'une partie de la population, des populations, n'arriveront pas à se l'acheter, à se permettre. C'est comme les loyers qui augmentent, qui deviennent hyper chers dans certaines villes de plus en plus. Au bout d'un moment, les gens n'auront plus suffisamment d'argent non plus. Parce que ça augmente, ça augmente, ça augmente d'année en année. Et puis, les gens n'ont pas le salaire qui augmente d'année en année.
Les gens n'ont pas les aides qui augmentent. On leur enlève la plupart du temps aussi. Si vous regardez bien, c'est comme il y a un hôpital qui a été... Regardez bien, il y a un hôpital dernièrement qui a été... on a construit un hôpital. Et finalement, ben, il va peut-être pas ouvrir cet hôpital. Parce qu'on préfère donner le budget ailleurs. C'est pas important votre santé. C'est pas important que qu'il y ait des médecins, qu'il y ait des hôpitaux. Non, non. Ce qui est important, c'est le budget pour l'armée. Ça, c'est important. Ça, on va pas vous dire que vous êtes pas important finalement. Vous n'êtes pas important parce qu'on ne baisse pas les tarifs alimentaires. On ne baisse pas les tarifs Engie ou EDF, ce genre de choses. C'est de plus en plus cher également. Pour vous payer, je ne sais pas combien vous payez d'électricité par mois, mais je peux vous dire que l'électricité coûte une blinde. Elle coûte pas 3 francs 6 sous. C'est pas vrai. En plus de ça, vous payez l'assurance qui a augmenté aussi. Vous payez certainement l'eau, ou c'est dans vos charges peut-être. Donc tout ça est de plus en plus cher et ça va être comme ça de plus en plus. On veut appauvrir, on veut affamer aussi, pas qu'appauvrir. J'ai compris dernièrement qu'on voulait aussi affamer les gens, que les gens ne puissent plus y arriver. Et c'est pour ça, si vous avez des jardins, si vous avez de quoi planter, si vous avez de quoi pouvoir planter des légumes, faites-le, c'est nécessaire. Car vous verrez que vous serez bien content d'avoir votre jardin, d'avoir pu planter 2-3 fruits, 2-3 légumes, 2-3 choses dans votre jardin pour pouvoir vous nourrir. Et regardez le prix des pommes de terre. J'ai acheté 2 kilos de pommes de terre aujourd'hui, 4 et quelques, presque 5 €, 2 kilos de pommes de terre. C'est énorme. Si je prends 2 sacs, j'en ai pour presque 10 €. J'ai dit, mais... où on va? On marche sur la tête dans ce pays et c'est de plus en plus cher l'alimentation, comme les loyers. On va où là? On nous emmène à la pauvreté, à la famine, pour que nous soyons contrés. Comme ça, nous serons à leur merci. Vous n'avez pas compris que c'est fait exprès. Donc, vous ne pourrez plus avoir d'argent bientôt parce que vous n'aurez pas assez pour vos petits loisirs. Vous n'aurez pas assez si vous désirez... vous allez travailler pour payer les factures, voilà. Travailler, travailler, puis quand vous allez arriver à votre retraite, on va vous dire, ah ben non, non, la retraite, elle a été retardée. Donc vous allez devoir travailler plus longtemps. Et quand vous arriverez à la retraite, vous n'aurez pas suffisamment d'argent non plus. Car votre retraite, vous n'aurez pas votre salaire entier. Donc vous allez avoir un salaire minime. Si vous avez, tout dépend de de vos salaires, bien entendu. Et donc, vous allez arriver à la retraite avec certains... Ou avant, vous n'allez peut-être pas finir la retraite, car combien ont été malades avant d'arriver à la retraite? J'en ai connu, qui sont décédés avant la retraite. Où va cet argent? S'il n'y a pas de mari ou d'épouse, où va cet argent? Vous ne croyez pas que cet argent aurait dû être redistribué à la famille? Ce serait logique. La personne a travaillé 40 ans. Elle a cotisé 40 ans, ou même plus. Donc, c'est 40 ans de cotisation pour chaque personne. Mais non. Non. Il y a tout en dépit du mauvais sens. C'est fait exprès. Voilà, réfléchissez sur tout ce que je vous ai dit. C'est malheureusement, on va dire, tout est fait pour marcher à l'envers et non à l'endroit. N'hésitez pas à consulter le site internet. À bientôt. Au revoir.